Salut tout le monde, je suis nouveau dans l'équipe Fox Rage. On se retrouve ce matin sur ce magnifique étang d'une trentaine d'hectares que je connais très bien. On va en profiter pour tester les nouveautés de l'année, les super slick shad que j'ai ici. Je suis très excité d'essayer les nouvelles shallow trout. Les conditions sont pas forcément idéales. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, une petite bruine. L'eau est un peu plus marron que ce qu'on pensait. On n'a pas beaucoup de temps devant nous aujourd'hui, c'est les journées d'hiver très courtes. C'est pour ça qu'on est parti léger. J'ai pris 3 cannes, une canne pour pêcher un peu au slider, qui est un leader que je connaissais déjà de la gamme. Une petite canne légère pour passer un peu de tout, des petits swim bait, des spinner bait, des chatters pour pêcher assez rapidement. Et le big gun, la grosse canne à swim avec laquelle on va envoyer tous les steaks de la gamme. Donc sans plus tarder, là on va y aller parce que moi ça commence à bien m'énerver. J'ai qu'une envie, c'est de lancer ces leurres. Allez, en route. Allez, let's go, c'est parti. Bon bah première bordure, on envoie tout de suite le gros slick shad. Il y a quelques bancs de fourrage qui traînent. Donc là, gros slick shad, je vais longer les berges. C'est un gros swim bait, assez linéaire, tout doucement. On va essayer de faire monter un beau bec et mettre un peu le bazar dans ces bancs de fourrage éventuellement. Ouais, le slick shad nage super bien. Hein. Là, tu peux le ramener vraiment tout doucement et ça continue de nager parfaitement. Franchement, dans les eaux froides qu'on va avoir aujourd'hui, un peu teinté, faut pas passer trop vite, faut une grosse présence, un peu de flash si possible. Là, j'ai mis un Fire Tiger. Et là, pour l'instant, je vais vraiment envoyer partout, un petit coup en bordure, un petit coup décalé. On sait pas trop où sont les poissons. Là, on arrive sur la petite arrivée d'eau. On a mis le bazar en partant tout à l'heure, mais 10 minutes, un quart d'heure plus tard, là, à mon avis, les poissons ont peut-être eu le temps de se reposter. Ah, les arrivées d'eau, hein, toute saison, été comme hiver, c'est des postes stratégiques, ça peut concentrer du bait fish. Et évidemment, il y a toujours des carnassiers qui sont là à en profiter. Je vais faire 3-4 passages au slick, et après je vais mettre un leurre plus petit. Parce que le bait fish qu'on a observé était microscopique. C'était des petits, à peine 10 cm. Là, avec mon gros leurre de 23, c'est sûr que c'est fun, mais ça colle pas tout à fait au menu de nos brochets. Allez, un petit passage au slider. Là, je sais que logiquement, il y a un poisson juste à la sortie d'eau. Donc je vais faire un coup d'agression en le jerkant très fort. Voir si ça déclenche. Passer 3-4 fois vraiment sur le sweet spot et tout de suite rechanger. Pour moi, il y a un poisson ici, donc s'il n'a pas pris sur un premier leurre, bah, faut changer, faut passer 2-3 trucs, essayer de prendre la température. Le slider, il pêche bien en linéaire. J'ai juste à le ramener, après, là j'envoie parce que j'ai vraiment envie d'agresser, quoi. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien du tout. Oh, t'as vu cette chasse? Ça. Atterrissage en douceur. Alors, la petite arrivée d'eau, il y a bien des poissons qui traînent quand même. Hein. C'était pas énorme ça, mais à mon avis, il y avait un bon 70-75 quand même. Hein. Et voilà, slider devant l'arrivée d'eau. Je pense pas que ce soit le poisson qui est chassé. Je l'ai pris un peu décalé. Ouais, il est pas énorme, mais c'est correct. Hein. En stop and go, je n'y mets pas trop vite. Joli brochet, bah regarde, on va même pas le sortir de l'eau, celui-ci il est mal piqué. On va le décrocher comme ça. Allez hop. Eh, le petit slider Fire Tiger dans l'eau marron là, ça marche à tous les coups. On recommence. C'est vrai qu'on avait dit à la base que je devais changer de leurre après chaque capture. Donc mon petit salmo slider Fire Tiger va être rangé. Bah, la canne à slider aussi d'ailleurs. À moins qu'on sorte le petit. Ça serait pas triché ça? Non? Bon, je mettrai le petit après. Je
Je mettrai le petit après. On va tenter les nouveautés. On va remettre le gros steak. En tout cas, bon, on a déjà une petite couleur qui marche, c'est le Fire Tiger. Et puis des poissons un peu chauds, donc ça c'est cool. Bon, je suis pas super convaincu que cette eau soit la bonne là. C'est trop marron. C'était propre là où on a commencé. J'ai un peu envie de fuir cette eau trop teintée. Donc on va plier et puis on va retourner. On va se balader un peu sur l'étang, voir s'il y a des zones où elle est plus claire. Parce que le broc, il a quand même besoin de voir un peu pour mordre. Alors là on arrive sur la queue d'étang, changement de décor. Il y a 1 mètre d'eau à peu près partout, beaucoup d'obstacles. Donc je garde le Super Slick Shad, flashy parce qu'on n'a pas trouvé la belle eau malheureusement, elle est toujours un peu teintée ici. Donc grosse présence, leurre flashy. Et je vais pêcher juste sous la surface en bordure, en laissant descendre mon leurre progressivement jusqu'à 50 cm. Faut pas trop descendre dans ces milieux-là parce que c'est jonché de racines de nénuphar, arbres morts. Donc je vais pêcher au-dessus de tout ça, voir s'il y a un brochet énervé. On va laisser les big bait et les pêches à sensation pour un moment. Et là, la Replicant Trout Shallow, que j'ai encore jamais fait nager, c'est la première fois. Ouais, bah c'est pas mal, hein. C'est vraiment magnifique. Ça pêche au ralenti total. Super. Là, on a trouvé un petit coin d'eau à peu près clair. J'y crois pas mal. Bon, on va continuer dans les changements de leurre, hein, parce que moi déjà j'ai plein de choses à tester que je connais pas. Donc là, ça va être le tour du spinner, que j'ai sélectionné bien flashy. 4-4, on va pouvoir aller pêcher un peu dans les bancs de nénuphars, dans les branches, etc. Avec des petites palettes bien fines comme ça. Ça va s'activer au moindre mouvement. Ah ouais, c'est parfait. Super. Un petit Slick Shad en trailer, histoire d'avoir un peu de mouvement. Et voilà. Bon, il est modeste, c'est pas terrible, mais le spinner, ça a répondu tout de suite. Ouais, un petit brochet correct. Bien agressif. Le leurre est tombé dans l'eau, j'ai fait 1 mètre, gobé. Cool. Ah ouais, gobé de chez gobé, ouais. Voilà. Alors c'est pas un gros poisson, mais bon, ça a répondu tout de suite. Spinner Fire Tiger. Valeur sûre sur le pike. Alors j'étais très content de tester ce spinnerbait, ça a duré 3 lancers. On remercie ce petit broc. Par contre, ça y est, fin de la récré, t'as trouvé un truc qui marche, t'es content, c'était super, et ben on change de leurre. Merci à petite règle d'Hugo. Ouais, je l'aurais bien gardé, hein. Oh, je me suis tellement fait boiter au spinner là. Le leurre est tombé, j'ai fait 1 mètre, boum! Tu changes de leurre.
passer au big bait avec la trout. Oh, c'est un petit mais il est nerveux. Hein. Et ben voilà, fin du game. Trout shallow, je l'ai ramené en faisant un V un peu style wake bait juste sous la surface. Attaque à vue mais magnifique. Donc là ce poisson on l'avait repéré, il avait suivi un petit slider. Il avait bien dans le pif mais je suis passé 2-3 fois, ça n'a pas réagi, changement de leurre. Je suis repassé avec un gros leurre. Bon bah c'est pas un poisson énorme, hein. Le leurre fait bien un tiers de sa taille. Par contre bah il est bien là, il est bien gras. Pleine forme. Bon bah j'ai plus le droit de lancer ma trout, on l'a validé, c'est bien. C'est le gros modèle. Le coloris a fonctionné, et ben je vais sortir la même en petit. La même couleur qui est validée, en plus petit. Et c'est reparti. Ça fait là ça fait, fait bouger 3 poissons sur 100 mètres de berge, c'est plutôt sympa, on s'est un peu décalé. En fait c'était tellement tentant de pêcher toute cette mangrove que je me suis un peu enterré là-dedans. Et là on va se mettre à pêcher un peu l'extérieur parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein d'obstacles, on les voit pas. Faut juste débrancher le cerveau et pêcher au milieu quoi. Bon bah premier bilan sur les leurres, c'est plutôt positif. Le slider, je le connaissais déjà donc c'est pas une surprise, on fait un poisson sympa et on en fait bouger un autre qu'on est venu derrière sniper avec la shallow trout. Le spinner, bah, il est tip top, on a fait un poisson avec. Il nous reste à valider la petite trout. À mon avis, ça devrait pas être long. Tiens, regarde. Oh, pareil, attaque à vue juste sous la surface. Mais je pense que là, le petit décalage en pleine eau fait la diff. Oh, c'est le même gabarit de poisson, hein, mais c'est pas encore des monstres. Bah du coup, grosse trout validée, petite trout validée. Qu'est-ce qu'il nous reste? Va falloir faire un poisson au chatter. Regarde ça. Yes. Super pike. C'est pas gigantesque, mais c'est un jeune poisson là. Il a une couleur magnifique. Allez hop, release. Wow. Ils sont en forme. Allez, c'est reparti. Bon. Bah écoute, je l'aurais bien gardé, hein. Mais les règles sont les règles. Faut changer. Qu'est-ce qui nous reste? Le gros slick shot, je vais le relancer un petit peu. Et puis un pro grub, tiens, on va lancer le pro grub, ça c'est un classique. J'ai jamais testé le pro grub, mais les queues de grub en hiver dans les eaux froides pour le broc, c'est quand même quelque chose de fatal. Donc là, à mon avis, on prend pas trop de risques, les poissons ont l'air chauds. Oh là là, ça nage au ralenti là. Je vais pouvoir aller tout doucement. Bon, ça fait un poisson. Oh, le suivi. Oh là là. Eh ben là, ils sont chauds les brocs, hein. J'ai pas lancé 3 fois mon grub. Je viens d'avoir un suivi, un fiche un peu plus gros, peut-être 80. Et il avait le nez dessus. On va pas faire trop de bruit, je vais laisser dériver sans mettre de coup de moteur. Ouais, ça sort du tas de racines. Donc celui-là, on reviendra. Oh! Oh bah celui-là, je l'ai raté. Et la petite attaque discrète, ça fait ting ting ting, boum dans la gueule. Je sais pas pourquoi il s'est pas piqué. Bon, bah le pro grub, oh là 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 là, il est déchiré sur la tête et tout là, c'était coffré de chez coffré. Comment il a fait pour pas se piquer? Pas de chance. Bon bah là ça commence à être un peu le feu. Oh, j'ai pris un... Oh, calé. Oh. Et ben voilà.
Le progrès. Ouais, franchement, on les valide les uns après les autres, ça pose pas de problème. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont nerveux ces petits brocs. Oh là là, il est pas beau. Ah bah celui-là, il a eu affaire à ses grands frères. Il a un petit bec, il est trop bizarre ce pike. Il s'est fait chiquer, il est plein de balafres. Bon bah le progrès il est là. Hein. Il va retourner dans la boîte malheureusement. Quoique je peux prendre le gros maintenant. Maintenant qu'on a notre quota de poissons sympa, je vais pouvoir mettre le même progrès en gros. Ou le super slick. De toute façon j'ai la même couleur en super slick, c'est pareil. Allez hop, validé dans la boîte. On va mettre le petit super slick en Fire Tiger et le gros. De toute façon, je vais plus avoir le droit de pêcher qu'avec ça bientôt. Bon, que des poissons modestes, moi j'ai quand même envie d'en prendre un gros, donc je remets le Big Gun, le gros super slick en 23. Parce que là, les poissons ont l'air chauds. Il y a une belle densité de petits poissons entre 60 et 70, 75. On va pas me dire qu'il n'y a pas une Big Mama qui traîne. Et là, faut faire parler la poudre, hein, faut envoyer le steak. Donc on va refaire un passage, finir le boulot. Oh, la tape en surface. Oh non! Ah là 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 là, le super slick purée. Aïe aïe aïe. Oh, c'était magnifique. Franchement, là, la cartouche. Et par contre, et là, ils sont super chauds, les poissons. J'ai fait une accélération de dingue et derrière, j'ai pris la cartouche, mais... Comment il a fait pour pas se piquer, celui-là? C'est les petits bras au ferrage. C'était plus joli, hein. Là, il y avait un... Il n'y a pas de marque. Hein. C'est peut-être une carpe. S'il n'y a pas de dents, hein, franchement, c'était peut-être une carpe. Hein. Je n'ai pas pu rater un brochet comme ça avec une telle attaque. Il se serait piqué. Et là, mon gars, la zone, elle est à moitié claffe de broc. C'est un truc de ouf. Tous les brocs de l'étang, ils sont là. Bah, on va relancer. Hein. C'était peut-être lui qui avait suivi, en fait, le Big Mama. Il a pas chassé, il a chassé dans le bait, t'as vu? Il y en a deux. Il y en a deux dans l'arbre. Ah, j'ai pas bougé, mais en vrai, il était sur les petites ablettes. Hein. Là. Et à mon avis, l'impact de mon leurre a fait bouger le bait fish. Et du coup, ils sont passés devant les brocs. Ah, il y a deux brocs qui ont chassé à 1 mètre l'un de l'autre. Je résiste pas. Faut relancer le gros casse-croûte, le steak. Hein, on repasse sur la grosse taille. Ça bouge pas. On va essayer de faire un big. Oh oh. Attention. Oh là là! Oh là là! Et ben voilà, le super slick.
Il m'a fait une touche ce poisson. Il est revenu 2 mètres vers moi. Ah, regarde si c'est coffré ça. Wow. Ils le veulent ou quoi le Super Slick? Ça finit par rentrer hein. Super Slick, Fire Tiger. C'est rentré bien profond dans la gueule de ce brochet. Et c'est le moment de l'enlever pour valider autre chose. Encore un beau poisson, ça casse pas la baraque, ça doit faire dans les 70-75, mais ça fait des belles touches. Pleine forme. Top. Et ben, je vais ranger avec regret ce Super Slick. Ça y est, c'est la fin. On va rester dans le gros leurre. Le gros Pro Grub. Est-ce qu'il va finir par rentrer ce Big Fish? Parce qu'on fait que des poissons sympas, mais je suis sûr qu'il y a mieux à faire quand même. Hein. Je pêche avec les leurres d'Hugo, qui m'a gracieusement prêté. Ils ont tous des coups de dents, c'est que du leurre d'occasion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-être que ça marche. Welcome back. On attaque la dernière bordure. Toujours big bait, hein. J'ai pas lâché l'affaire, je veux mon big fish, on va essayer. La luminosité a beaucoup baissé. On va terminer là sur les 150 mètres qui nous restent, sur un grand banc de nénuphar en décomposition encore. On va profiter jusqu'au bout, mais il n'y a plus de lumière. On n'a pas eu de touche depuis au moins 1 heure. On n'abandonne pas. Mais on est plus près de la fin que du début. Je viens de prendre une grande bourre là, avec que... il a bien tapé derrière ce con. Il n'y a pas un coup de dent devant. Et là il est déboîté. Refait. J'ai changé de couleur. Je suis passé du blanc au Lemon Tiger. Il n'y a plus de lumière. Donc je remets encore plus de flash. Et bah il y en a un qui a répondu. Ça n'avait pas l'air énorme. Enfin, ça n'avait pas l'air énorme. Il a mangé que la queue, donc le leurre est vite ressorti de la gueule. Hein. Il est là. Oh mon Dieu. Il a suivi jusqu'au bateau. Bah, ce qui s'est passé, là à l'instant, j'ai touché un poisson il y a 5 minutes. Là, 20 mètres plus loin, je me prends un ting ting ting. Je reste bien calme, bien calme. Le poisson il est arrivé au bateau, on a tenté un figure eight, je sais pas ce qu'il a fait, il est parti. C'était pas un musky. C'était pas un musky, c'est sûr. Voilà, une belle journée qui s'achève. J'aurais pas eu mon big fish de la dernière dérive. Il y a eu quand même 2 belles actions, un super poisson qui a suivi jusqu'au bateau, une autre touche ratée. Mais bon, bah, ça fait partie du jeu. Là, on va aller sortir de l'eau parce que c'était très très facile de mettre le bateau à l'eau. Pour ressortir, c'est très gras. On va voir ce qui nous attend. Et puis en tout cas, c'était un plaisir de tester toutes ces nouveautés Fox Rage. On a pris du poisson avec un peu tous les types de leurres. Vachement sympa. Donc voilà, première journée, première vidéo s'achève. À bientôt, ciao ciao.